Voilà, donc une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau pour notre entretien. Je vous rappelle la thématique du jour, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir notre ami, notre frère Will Gospel, hein. Donc, merci d'être là du côté Merci. du côté du Canada. Et c'est vrai, au moment où l'on parle, il fait extrêmement froid, Will, c'est ça. Ouais, il fait froid. Il fait froid, il y a de la neige et puis les routes sont glissantes, comme Mhm. d'habitude. Mais on est habitué un petit peu de 15 ans au Canada, donc ça va, Mhm. ça va. Donc, comment vous arrivez justement, comment vous avez à supporter ce froid? Tout à l'heure, vous m'avez montré la neige, et pourtant, pour l'instant, en France, ça va, on est tranquille. Ben, on a les conditions qu'il faut, on a les voitures qu'il faut, on a des pneus d'hiver assez épais, donc, et puis on a les manteaux qu'on porte souvent. Donc Mhm. quand il neige, il fait pas trop froid. Il fait froid quand la neige finit. Mhm. Quand la neige finit, là, il fait vraiment froid. Mais on s'habitue avec un bon manteau, avec le on peut s'habituer. Il y a des gens qui ne s'habituent pas, qui rentrent. Moi, j'ai un ami, il est arrivé, il a dormi dans sa baignoire avec l'eau chaude parce qu'il ne Wow. pouvait pas. Ah oui, c'est ah oui, c'est terrible ça. Moins 30, moins 40. Mais là, on est à moins 18. Ça va quand même. Pour moi, c'est pas trop dur. C'est juste que c'est la route qui est un peu glissante. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Mhm. Justement, Will, qu'est-ce qui vous a amené à partir au Canada et pourquoi vous avez fait le choix du Canada? Bon, le choix du Canada n'est pas vraiment venu de moi. Le choix du Canada est venu de ma mère et de mon père parce que à la base, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. J'étais au Congo. J'ai quitté le Congo à l'âge de 10 ans. Donc, comme mes parents tournaient un peu en Afrique de l'Ouest avec leur business, et c'est là mon père et ma mère ont décidé que leurs enfants doivent grandir au Canada. Mhm. Donc, ils ont fait les papiers, ils ont fait tout ce qu'il fallait, et puis on s'est retrouvés au Canada. Mhm. Et Et comme c'est ma vie ici. Mm. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations justement avec votre pays d'origine, hein, je dirais, entre guillemets? Avec le Congo, j'ai une bonne relation avec le Congo, mais sauf que je n'aime pas ce qui se passe au Congo comme politique, comme souffrance et comme tout ce qui se passe là-bas, la guerre, tout ça. C'est ça que je n'aime pas. Mais c'est un bon pays qui a tout et il faut qu'on puisse juste prendre conscience, nous les Congolais, que nous devons travailler dur pour que ce pays avance. Mhm. Voilà. Quel avantage justement, parce qu'il paraît qu'au Canada, il y a beaucoup plus de liberté. Comment vous concevez la vie justement au Canada? Comment vous la vivez? La vie au Canada dépend de tes choix de vie et de tes relations. Ici, tu peux devenir tout ce que tu veux. Bandit, un bon, quelqu'un de bien. Ça dépend de tes choix et de tes relations. Je suis venu au Canada avec des amis et ils ont choisi un autre chemin. Aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes, mais il faut choisir l'école, il faut choisir la formation. Il faut vraiment prendre son temps. Tu vas arriver au Canada, tu trouveras des gens qui ont de belles voitures, de grosses maisons, mais ils ont travaillé. Et si tu les suis avec une vitesse, tu risques de te faire du mal. Mais j'aime la vie du Canada parce qu'il y a une liberté. Tu peux dire ce que tu as à dire, tu peux faire ce que tu as à faire, mais tant que tu respectes la loi, tu es un bon citoyen, tout peut aller pour toi. Mhm. Tout le monde se retrouve. Mhm. Justement, quelques mots concernant ton témoignage. À quel moment donné que tu t'es vraiment engagé de manière personnelle avec Chris, hein? Comment ça s'est passé? Est-ce en Afrique ou éventuellement au Canada? Je commençais à servir Dieu. Je peux dire, je vais d'abord parler de pourquoi je sers Dieu aujourd'hui. Mon père et ma mère avaient un problème de couple. Ils allaient se diviser, ils allaient se séparer, divorce, tout ça. Et ma mère est partie à l'église pour prier. Donc, quand elle est partie pour prier, le pasteur a dit, vous devez faire un vœu à Dieu. Ce vœu-là doit être fort pour que Dieu puisse vous aider. Ma mère a dit, Seigneur, je te confie mon fils. Je te donne mon fils comme cadeau. Il va t'appartenir et il va appartenir aux autres. J'avais à peine 3 ans. C'est là que le pasteur a prié pour moi. Ma mère m'a offert à Dieu. Comme Abraham voulait offrir Isaac, mais moi, ma mère m'a donné pour que je sois un cadeau pour Dieu aux hommes. Et le pasteur a prié pour moi à l'âge de 3 ans et puis c'est passé. Mais c'est à l'âge de 6 ans, 7 ans que je commençais à servir Dieu à l'église La Borne au Congo. Église La Borne, c'est une branche des assemblées de Dieu, mais au Congo. J'ai commencé à servir Dieu. Après, c'est vraiment l'engagement du service de Dieu arrivé à l'âge de 16 ans, 17 ans. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire,
où j'ai commencé à me donner totalement et mon talent de chanteur, d'artiste et puis de prédication est arrivé vers l'âge de 20 ans, 21 ans lorsque j'étais arrivé ici au Canada. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai regardé l'une de vos vidéos et vous disiez que souvent on vous appelle pasteur, etc., et que vous n'aimez pas tellement les titres. Mais en réalité, vous avez quand même un ministère. Oui, j'ai un ministère, mais moi, je ne veux pas me cacher derrière un titre comme un slogan qu'on m'appelle pasteur. Pourquoi? Pour moi, les titres ne sont que de dons. C'est des dons que Dieu nous a donnés. C'est écrit dans la Bible. Il a fait aux uns comme apôtres pour l'édification du corps du Christ. Je pense qu'on ne peut pas s'identifier à un titre à laquelle beaucoup de gens font des bêtises sur ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu dis tu es pasteur, beaucoup de gens ont un peu des spéculations par rapport à toi. Je préfère que je sois un frère simple. Là, au moins, ce que je fais va être mieux au lieu qu'on puisse nous mélanger ensemble dans le même panier. Mais je ne suis pas contre ça. Certains m'appellent comme ça, mais moi, je sais qui je suis. Je suis un simple frère qui partage des idées et des pensées que j'ai compris dans la parole de Dieu. J'aime mieux comme ça. Ça me garde dans la simplicité de ce que je fais. Mais de manière, peut-être ce sera une confidence, mais de manière spécialement entre nous, bien sûr, ce sera sur YouTube, mais entre nous, s'il fallait, il y a 5 ministères, on sait qu'il y a 5 ministères, mais modestement, euh, si on devrait vous dire, bon, Willy, on vous donne un ministère, entre guillemets, Dieu vient vous voir, il vous dit, il vous donne de choisir un des 5 ministères, vous choisiriez quel ministère, entre nous? Je dirais évangéliste. Mhm. Évangéliste parce que l'évangéliste, lui, sort. Lui n'est pas, lui sort à l'extérieur pour voir ceux qui sont dans la souffrance, pour voir les pécheurs. Mon cœur se penche plus vers les païens que vers les chrétiens. Parce que je me dis que les chrétiens savent déjà que Jésus existe. Moi, tout ce que je fais, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est vraiment pour ouvrir les yeux des chrétiens, mais pour montrer à ceux qui sont dehors aussi qu'il y a un Jésus qui est là, qui veut vous sauver. Je dirais évangéliste. Donc, nous, on entre dans le vif du sujet. Je sais que vous avez beaucoup, entre guillemets, pas apprécié certains comportements dans le milieu évangélique, mais vous l'avez fait avec beaucoup d'amour, même si les gens ne comprennent pas cela. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les choses s'améliorent? Et quel serait votre vœu, justement, par rapport à toutes ces, parfois, ces tragédies et ces souffrances que subissent parfois les croyants? Je vais d'abord recommencer là où tout à Nous avons commencé, avant j'étais un fervent chrétien, j'allais à l'église tous les dimanches. C'était fantastique. Je vais toujours à l'église, mais pas de la manière à laquelle on doit adorer le temple, tout ça. Mais ce que j'avais remarqué est que les gens oubliaient l'objectif qui était Jésus. Les gens allaient à l'église par envie, juste comme ça, pour avoir des bénédictions, des voitures, des maisons. Les gens n'étaient pas cadrés sur les saluts en Christ. Alors, c'est là que Dieu m'a poussé à pouvoir dire cette vérité. J'ai commencé les vidéos en 2013 par là. J'avais jamais l'idée de dénoncer les pasteurs. J'avais jamais l'idée de faire des vidéos. J'étais assis, je faisais mes Facebook, j'envoyais mes statuts. Et une fois, je suis allé à une convention. Il y a un pasteur qui m'a regardé et dit, toi, ta bouche va faire sortir du feu. Il dit, ma bouche va faire sortir du feu, je ne comprends pas. Tu vas dire des choses et les pasteurs, les prophètes seront fâchés, les gens ne vont pas te comprendre. Tu seras comme un messager incompris, mais ton message va toucher des personnes qui seront connectées à la parole de Dieu. Donc, moi, je me disais, ben écoute, je ne sais pas comment je vais parler, je ne sais pas qui va m'écouter. Quand je mets un statut sur Facebook, moi-même, je clique mon statut. Il n'y avait personne. Je vous assure, il n'y avait personne qui me suivait. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle, qui me dit, j'ai créé une page pour toi. J'ai mis tout ce qu'il faut, tu vas commencer à publier, tu vas commencer à faire les vidéos. Pendant ce temps, Facebook était arrivé nouvellement et Facebook a commencé à faire les vidéos. J'ai fait partie peut-être des premières personnes à commencer les vidéos chrétiennes sur Facebook. Et ma première vidéo, c'était pourquoi tu es célibataire en tant que chrétien. Quand j'ai fait ma première vidéo, on m'a insulté. Les chrétiens m'ont insulté. J'ai eu peut-être 1000 commentaires avec 900 insultes. Hein. On m'a Wow. beaucoup insulté. Et j'ai continué, les vidéos continuent. C'est comme ça que j'ai avancé pour toucher. Mais aujourd'hui, je peux dire que les gens commencent à comprendre. Mm. Les gens commencent à comprendre. Je vois des commentaires, je vois des vidéos que d'autres personnes font
et je vois beaucoup de gens qui commencent à dénoncer et à comprendre qu'il y a le vrai et il y a le faux. Il y a des bonnes églises, il y a des mauvaises églises. Parce qu'avant, les gens pensaient que toutes les églises sont bonnes. Alors qu'aujourd'hui, on a compris qu'il y a des bons pasteurs, il y a des mauvais pasteurs, il y a des bons serviteurs, il y a des mauvais serviteurs. Le blé est livré. Donc, je pense que c'est ça qui est dans la Bible et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus nous avait dit d'avoir le discernement. Ce n'est que le discernement qui va nous qualifier, qui va nous permettre de reconnaître cela. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, moi, je pense que le message passe avec l'Internet, avec beaucoup de personnes qui s'élèvent pour dire la vérité. Je pense que c'est une très bonne chose. Pas pour se rebeller contre les pasteurs, mais pour pousser ces pasteurs à aller à l'essentiel, prêcher Jésus et ramener Jésus dans le cœur des gens. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message général pour tous les pasteurs, par exemple? Parce que souvent, il y a cette incompréhension peut-être, hein, mais quel est votre but, votre intention et qu'est-ce que vous donneriez comme enseignement, je dirais même comme conseil aux pasteurs de manière générale? Le conseil que je vais donner aux pasteurs, d'abord, c'est leur dire je vous aime. J'aime beaucoup les pasteurs, j'aime beaucoup les prophètes. Si on se rencontre, on va se saluer, on va rire. Ce que je n'aime pas, c'est le message que vous partagez aux chrétiens. On a créé des chrétiens paresseux aujourd'hui, on a créé des chrétiens passifs, des chrétiens qui attendent que Dieu descende du ciel pour changer leur vie, alors qu'ils ont déjà tout entre leurs mains pour bouger. Et des chrétiens qui ont fait des enfants de Dieu leurs fidèles. Dieu nous a dit de faire des disciples, pas des fidèles. Aujourd'hui, on a beaucoup de fidèles, des fanatiques qui défendent le pasteur au lieu de défendre Jésus. Je vais juste dire à ces pasteurs, amenez le peuple de Dieu vers l'essentiel, vers Jésus. Arrêtez de voler l'argent du peuple de Dieu. Si les gens sont touchés, ils vont vous bénir. S'ils ne sont pas touchés, remerciez Dieu. Ne collez pas la richesse à la parole de Dieu seulement. Ne collez pas la pauvreté au diable parce que seul Dieu décide qui il va bénir et qui il ne va pas bénir. Moi, je vais dire juste au pasteur, prêchez la parole de Dieu. Il a fait de vous des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'évangile. C'est ça la mission des pasteurs. C'est perfectionner les enfants de Dieu. Ce n'est pas faire d'eux des fanatiques, faire d'eux des paresseux qui vont prier du lundi au dimanche, après ils vont chercher une solution dans leur vie. Alors que Dieu nous a déjà tout donné sur cette terre. Si vous n'étiez pas venu, si vous ne m'aviez pas envoyé le lien Zoom, je peux prier toute la soirée, je ne vais pas dans votre vidéo. Je devais cliquer sur le Zoom pour apparaître. Donc, à un certain moment, Dieu fait, à un certain moment, c'est toi qui dois faire sur ce que Dieu t'a donné. Je pense que les pasteurs ont beaucoup de capacités. Il y en a qui ont fait la théologie, ils ont des connaissances, ils peuvent prêcher mieux que autre chose. C'est ça ce que je peux dire. Mais je les aime, j'ai un amour profond. Pourquoi je dis que je les aime? Parce que je leur dis la vérité. Peut-être que les fidèles ne les aiment pas, parce que ces fidèles viennent pour les miracles, pour les prières, pour la guérison. Mais moi, je ne viens pas pour ça, je viens pour dire à mes papas, à mes pasteurs, prêchez la vérité et à travers ça, Dieu va vous bénir. D'où une autre question par rapport au fait de dire la vérité, c'est pas toujours facile à porter. Est-ce que vous avez eu des moments de découragement, des moments de traversée du désert? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été renvoyé du collectif des chantres gospel du Canada. Aujourd'hui, on ne m'invite plus dans des concerts parce que mes vidéos, il y a beaucoup de pasteurs qui ne m'invitent plus parce que j'ai dit des vérités, j'ai parlé, j'ai dit des choses qu'ils n'ont pas aimées. Donc, j'ai eu des répercussions, mais malgré tout, je suis content parce que quand tu es persécuté pour la vérité, tu es heureux. Donc, moi, je me dis, quand tu es un être humain, tu dois avoir une cause pour laquelle les gens vont t'haïr et une autre cause pour laquelle les gens vont t'aimer. Donc, moi, je pense que c'est un plaisir. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Et quand tout le monde m'aime, c'est un peu bizarre. Je vais commencer à me poser, dire, ça quelque chose. Donc, je suis heureux quand les gens m'haïssent, quand les gens m'insultent. Et il m'arrive même de chercher, chercher les insultes dans mes vidéos. Qu'est-ce que les gens ont dit contre moi? Ça me plaît. Je me trouve dedans, je me dis, Seigneur, la mission que tu m'as donnée, je suis en train de l'accomplir comme il faut. Si les gens comprennent, amen. S'ils ne comprennent pas, que ton nom soit béni. C'est tout.
D'où notre réflexion en ce jour, puisque nous allons parler de la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Pour vous, dans la Bible, comment les anciens transmettaient-ils leur foi et leurs dons aux jeunes? La question de la transmission, comment ça se passait pour vous? Ça passait par la connaissance, ça passait par leur propre vie. Ils étaient des modèles. Ils procuraient d'abord des conseils par rapport à leur comportement. D'abord, c'était par rapport à leur comportement qu'ils procuraient des conseils. Ils procuraient ça par rapport à leurs conseils. Vous voyez, ces gens-là, ces adultes d'avant enseignaient les jeunes. Ils leur procuraient des conseils et ils étaient des modèles. Il faut comprendre ça. Dans l'ancien temps, quand on voyait quelqu'un de vieux, les cheveux blancs représentaient la sagesse. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, il y a des cheveux blancs qui représentent plus la sagesse. Tu regardes un pasteur qui a fait 15 ans dans le 50 ans dans le ministère, ce qu'il fait, ça te fait poser beaucoup de questions. Donc, je pense que dans l'ancien temps, on enseignait les jeunes à être des exemples. L'exemple entre Paul et Timothée, il lui disait, sois un modèle, il lui parlait des bonnes choses. Et aujourd'hui, on manque ces genres de leaders-là. C'est vrai qu'on peut transmettre l'onction, on peut prier pour les jeunes, mais les jeunes ont bien plus besoin ils ont besoin de plus que ça. Parce que ces jeunes-là ont besoin de la réussite, ils ont besoin d'un appui, ils ont besoin qu'on les aide, pas seulement avec les paroles, mais avec les actes aussi. Voilà. D'où cette autre question, la question des obstacles. Pour vous, quels sont les obstacles qui peuvent ralentir le message des ministères et des dons concernant singulièrement la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a des obstacles au niveau de la transmission? Qu'est-ce qui peut empêcher la transmission? Il y a des obstacles, il y a l'orgueil. L'orgueil des anciens. C'est une guerre générationnelle qui règne dans les églises. Du point de vue où le pasteur veut toujours garder sa première place et il ne veut pas laisser la place aux jeunes. Ça se passe partout dans la société, même dans les entreprises, surtout parmi la communauté africaine ou la communauté noire. Ça veut dire dans une église, le pasteur va vouloir toujours régner et ne pas laisser les jeunes régner. Ces jeunes qui ont l'onction, qui peuvent prêcher plus que lui, il ne va jamais vouloir. Une anecdote, moi j'étais dans une église où un ami, il prêchait très bien. Un dimanche, le pasteur l'a laissé prêcher et tout le monde était heureux, tout le monde était vraiment content. Et ces jeunes n'ont jamais venu prêcher parce que le pasteur avait une jalousie pour lui. Il a vu que tout le monde l'aimait. Il a bloqué les jeunes, lui a dit tu vas attendre quand ton temps va arriver et le jeune n'a plus jamais prêché. Donc je pense qu'il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a aussi le manque d'infrastructure et le manque de soutien. Soutien surtout psychologique, moral, parce que un jeune qui veut se développer, il a besoin qu'on l'entoure, il a besoin qu'on l'encourage, il n'a pas besoin qu'on puisse le mépriser. Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes qui ont du talent, qui ont une vision, ils sont méprisés. Ils sont vraiment méprisés dans les églises. Quand tu fais les choses, on pense que tu es orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, tu veux juste faire sortir ce qu'il y a en toi. Donc la jeunesse, c'est comme le magma. Quand c'est caché dans un volcan, coûte que coûte, ça cherche à sortir. Et un jeune qui a de l'ambition, c'est un jeune qui veut faire sortir son magma. Il veut faire sortir son talent. Il faut le laisser explorer son talent. Il faut l'ouvrir des portes. Mais dommage parce que la plupart des jeunes n'ont pas de portes ouvertes. On les bloque, on ne veut pas qu'ils puissent avancer, on l'enfonce encore plus, on le juge, on le piétine. C'est toutes ces choses-là qui empêchent la jeunesse d'avancer. Il y a aussi la distraction des jeunes eux-mêmes, parce que le problème ne vient pas seulement des leaders, le problème vient aussi des jeunes. Les jeunes sont dans la distraction aussi. Voilà, il y a beaucoup de distractions. Il y a le sexe, il y a l'alcool, il y a les amis, il y a l'entourage qui peut être là, qui peut pousser ces jeunes à dire, ben, écoute, tu as 20 ans, pourquoi tu vas aller à l'église? C'est pour les vieillards. Viens, on va aller en boîte de nuit, viens, on va aller s'amuser. Donc, il y a les réseaux sociaux, les médias qui sont là, qui nourrissent les cerveaux des gens. Donc, ça demande beaucoup de concentration pour ces jeunes-là. D'où, en tant que leader dans les églises, on doit créer des activités, on doit créer des moments où nos jeunes vont se retrouver dans les églises. Voilà. D'où, après ce constat, à votre avis, comment l'Église peut-elle soutenir justement les jeunes dans l'usage de leurs dons tout en valorisant l'expérience des aînés? Il y a un proverbe d'ailleurs africain qui dit qu'une bibliothèque qui meurt
Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, comment concilier ces deux générations, c'est-à-dire la nouvelle génération et l'ancienne génération? Comment vivre ensemble? D'abord, il faut créer une paix, une cohésion. Créer une cohésion entre les anciens et les jeunes. Excusez. Et ensuite, il faut des enseignements, des vrais enseignements. Ça veut dire qu'il faut enseigner à ces jeunes comment est-ce qu'ils peuvent servir Dieu avec beaucoup de considération et beaucoup de sagesse. Moi, je pense que c'est ça qui va être vraiment important. Et puis la deuxième chose, il faut créer des structures, des événements qui vont aider les jeunes à avancer. Par exemple, un jeune qui veut chanter pour Dieu, on ne le soutient pas dans son église, personne ne lui donne la porte. Si ce jeune-là sort et qu'il rencontre un producteur païen, ce producteur le produit, qui va perdre? C'est l'église qui va perdre parce que ce jeune va aller chanter dans le monde. Et qu'est-ce qu'on dira? Oh, il est devenu païen. Regardez, il est devenu païen. Il commence à chanter pour le monde. Moi, je pense que il faut qu'on puisse créer des enseignements qu'il faut pour ces jeunes. Deuxième chose, il faut qu'on puisse soutenir ces jeunes, moralement, spirituellement, financièrement, dans tout ce dont ils ont besoin. Ça prend tout ça, là. C'est important. Il faut qu'il y ait un club social dans les églises pour soutenir des jeunes, parce que la plupart des jeunes sont des étudiants qui viennent des pays étrangers, qui viennent dans vos églises. Vous devez avoir une banque alimentaire pour les aider à manger, pour les aider même à payer leur loyer. S'ils n'ont pas de loyer, ils doivent avoir à l'église un système pour payer leur loyer, pour les aider à s'épanouir. Parce que s'il n'y a pas d'épanouissement, ils ne vont pas s'épanouir, ils iront ailleurs. Hmm. Absolument. Tout à l'heure, vous m'avez montré la neige. Je ne sais pas si on peut revoir cette neige parce que ça, c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'à l'heure où on parle, donc vous êtes au Canada et il neige, donc il fait -18, donc beaucoup de courage, hein, super. Donc merci Willy Gospel. Donc en guise de conclusion, Willy Gospel, hein, je dis ça ainsi. Vous êtes entre parenthèses, on parle du policier aussi de l'Évangile. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditrices, auditeurs, internautes puissent retenir à travers cette belle réflexion, notamment la question de la place des jeunes dans nos communautés ecclésiales? Qu'est-ce que vous feriez comme conclusion? Et en même temps, nous allons faire un peu de pronostic s'il le faut. Bon, je devance un peu le temps, mais quel est votre vœu pour 2026? Mais ça, c'est après, en guise de conclusion. Ben, ce que les auditeurs doivent retenir est que Jésus est la solution à vos problèmes. Dieu fait sa part et vous devez faire votre part. Le soleil s'élève et puis la lune se couche. Chacun a son rôle qui joue dans la vie. Et je pense que chacun d'entre nous est un arbre planté dans ce monde pour porter du fruit. Dieu prêtera des oreilles à chaque personne pour planter des paroles dans ces oreilles-là. Si les gens m'écoutent, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont écouter une autre personne. Cherchez à connaître votre mission et accomplissez cette mission parce que tout ce que nous avons sur cette terre, ce n'est qu'un rêve que Dieu nous permet de faire. Après, ici, il y a une autre vie, l'éternité. Battez-vous pour l'éternité. Ne laissez pas la gloire de ce monde vous voiler jusqu'au point où vous allez vendre même vos âmes juste pour vous plaire dans ce monde. Cherchez la face de Dieu. Croyez en Jésus. Vous pouvez accorder votre temps aux vrais pasteurs qui vous prêchent les saluts, à les écouter, à les soutenir. Mais les faux pasteurs, n'accordez pas votre temps. Marchez comme Dieu veut que vous puissiez marcher, car il vous a sauvé et il vous a donné la force et la foi pour avancer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ça veut Voilà. dire qu'en quelque part, vous nous dites, si je reste sur mon lit, le Saint-Esprit n'ira pas travailler pour moi, si je résume un peu votre pensée. Il n'ira pas. Mhm. Il y a des lois que Dieu a mises en place, que tu sois païen ou chrétien. Il a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mhm. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu deviendras riche. La richesse n'a rien à voir avec la chrétienté. La richesse a quelque chose à voir avec le travail que tu fais, avec l'investissement que tu fais. Je pense qu'il faut qu'on puisse penser à ça. C'est très important. La communauté qui a plus de problèmes, c'est la communauté chrétienne. Vous allez remarquer partout, les chrétiens sont des peuples qui ont toujours des problèmes. J'ai un problème ici, j'ai un problème ici. Pourquoi? Parce que on n'a pas cette mentalité d'investir, de travailler, de se donner. Donc, il faut introduire ça dans nos têtes que le travail produit les résultats. C'est très important. La prière, c'est pour nourrir nos âmes, c'est pour créer des opportunités.
Mais le travail, c'est pour avoir de l'argent. En quelques mots, est-ce que vous avez un vœu particulier pour 2026? En Mon guise de vœu pour conclusion. 2000 Oui, mon vœu pour 2026, c'est que tout le monde puisse connaître la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est Hmm. mon vœu. Que tout le Merci. monde puisse connaître la vérité en Jésus-Christ et que Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez encore aller plus loin, que vous puissiez connaître encore beaucoup de personnes et que vos auditeurs puissent encore vous suivre et que la bénédiction de Dieu soit dans vos vies, dans votre famille et dans la vie de vos enfants. Hmm. Pareillement aussi pour vous. D'ailleurs, vous avez un site, comment aller consulter votre site YouTube? Comment faire? Il faut juste taper Will Gospel Ministry ou le policier de l'évangile. Vous allez voir les vidéos qui sont là. Il y a l'émission Entre nous. Chaque jour, nous mettons une vidéo le matin. Et ensuite, vous allez voir les clips vidéo qui sont là parce que je chante aussi. Ah Sur oui. YouTube, tout est pour vous. Et tout est gratuit. Voilà. Absolument. Merci et mille merci, Will Gospel, de nous avoir honorés par votre présence. Et, notre vœu, c'est de participer richement avec vous afin que nous puissions avancer ensemble. Merci à vous et puis un grand merci aussi à notre ami Joran qui m'a mis en relation aussi avec vous. J'aimerais dire merci à Monsieur Jules, vraiment. Merci pour cette considération. Moi, je tiens à vous dire merci. Ça fait plusieurs fois que vous m'invitez. Souvent, quand je pars dans une émission, je ne reviens plus. Que j'ai dit, ça touche ou bien ça choque, je ne reviens plus. Mais moi, je suis heureux de voir que je reviens. Ça veut dire que ce que j'ai dit est quand même cohérent. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore bousillé quelque chose. En tout cas, je vais Vous venir savez, encore. vous savez, j'ai été jeune comme vous et je faisais partie de ceux qui ont véritablement dénoncé. Donc, je connais tout le programme, le processus. Je suis né dans un milieu évangélique. Donc, Amen. voilà. Donc, ça veut dire, je me retrouve à travers vous. Voilà. Voilà, en quelque part. Mais je sais qu'il n'y a pas de méchanceté. Il y a simplement de l'amour et un souhait que les choses s'améliorent. Je comprends parfaitement et c'est la raison pour laquelle que j'ai pas de souci avec ça. Amen. Merci beaucoup.